Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya pour cette petite vidéo où je vais vous présenter les achats du week-end et on commence tout de suite avec cette Terrapagos X Jumbo avec le stamp. Ça c'est chez Smith Toys, je crois que c'est à partir de 20 € d'achat et moi j'ai pris deux tins, c'est des tins, c'est les anciennes tins, c'est celles de juin 2024. On en avait ouvert beaucoup, dans ceux-là si je me trompe pas c'est EV3, EV4. Il me semble que c'est ça. Je fais plusieurs ouvertures de Cétine et ça droppait pas mal. Ça droppait pas mal. Celles-ci, pour l'instant, je vais les garder scellées et elles étaient à 10 €. Donc du coup, j'ai eu cette Terrapagos X en cadeau et sur Card Market, bah, il y a très peu de personnes qui l'ont mise pour l'instant. Voilà, donc à voir si c'est un objet qui cote ou pas, mais elle n'est pas utilisable en tournoi celle-ci, donc si Terrapagos X devient une carte jouable, celle-ci on ne peut pas la jouer. Mais évidemment, ce que je vous conseille quand vous avez des cartes comme ça, à moins que vous vouliez les ajouter à la collection, n'hésitez pas à les garder sous le scellage dans lequel ça vous a été donné. J'en ai quelques-unes comme ça. Voilà. Je suis passé chez Micromania parce que j'avais eu des échos comme quoi il y avait du réassort de Duopack. Eh bien, ça n'a pas loupé. Alors, j'en avais déjà énormément. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà, mais du coup, j'en ai pris que 3. C'est très drôle d'ailleurs, puisque juste derrière, il y a une personne qui en a pris plusieurs. Je lui ai demandé, parce que je suis passé avant la personne, je lui ai dit, bah écoute, désolé, je sais pas si tu voulais tout prendre, mais il en a pris 5 si je me trompe pas. Et visiblement, il y en avait encore. Donc voilà, n'hésitez pas à aller chercher dans vos Micromania. Alors, c'est peut-être pas dans tous les Micromania, parce que moi, à Lille, il y en a 2, et celui du centre-ville, j'ai pas demandé, mais il y en avait pas. Et celui dans le centre commercial, donc Euralille, il y en avait encore. Ils en avaient 2 en rayon, mais ils en avaient en réserve. Et je pensais pas le trouver, mais du coup j'ai réussi à trouver le Duopack, donc le fameux Duopack dont je vous parlais. Les cartes rendent vraiment très bien. J'étais parti pour en prendre un en scellé, mais vu que ça fonctionne pas ces items-là, même si les 3 cartes sont très jolies, je pense que ça fonctionnera pas plus que les autres d'avant. Voilà, donc je vais pas le garder scellé, je vais les ouvrir pour avoir les cartes promo. J'ai déjà assez d'items en scellé au niveau de Origine Perdue et EV2, parce que du coup j'ai 3 Duopack, les anciens, encore scellés. Voilà, donc du coup, les 3 duo-packs. Donc, on va faire les comptes. Ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà. Et en sachant que protégé, j'ai le double hard set en duo pack. Donc du coup, c'est 4 duo packs qui permettent d'avoir le double hard set, donc Origine Perdue et Star Étincelante. Et d'ailleurs, vous savez quoi, on va regarder si j'en ai un autre. Ça serait marrant. On arrive à voir un tout petit peu sur le côté, là vous voyez, alors je sais pas si on voit, à la caméra on voit un peu, là on voit les flammes, donc ça c'est le Dracofeu, donc là c'est Giratina Dracofeu. Donc là, à voir si, là c'est Gardevoir et je crois que c'est, non, c'est Shaymin ça, d'accord, donc ça permet d'avoir les deux. Là c'est à nouveau Giratina Dracofeu, oui c'est ça. Là c'est Giratina, je crois que ça doit être Farfaduvé. Ici, on a Amovenus. Oui, c'est ça, Amovenus et Arceus. Mais du coup, non, on n'avait pas Arceus. Non, on n'avait pas Arceus, donc c'est bon. Et il nous manque, du coup, il nous manque Zoroark. Zoroark et Farfaduvé. Donc il faut qu'on trouve un Zoroark Farfaduvé. Je dois pas l'avoir. Si, non. C'est Amovenus. Là, Zoroark, non. Bon, vous savez quoi, en off, je vais essayer de trouver, voir si j'ai un deuxième double hard set, mais du coup j'en ai un. Voilà. J'ai pris aussi des cartes, mais ça je vous les montrerai dans une autre vidéo, et j'ai une commande qui doit arriver demain, donc je vous la présenterai aussi. Une vidéo avec une petite surprise, une belle petite surprise. Mais voilà, du coup, je vais regarder de mon côté. Donc j'ai déjà un double hard set, donc ça fait plaisir. Ce qu'on fera, c'est qu'on va s'ouvrir le duo pack dans une prochaine vidéo, et je pense que je vais garder
Je vais garder les, comment dire, je vais garder les boosters, mais je vais vous montrer les cartes. Donc peut-être que je le ferai dans la vidéo où je vous présenterai la prochaine commande. Et a priori, voilà, donc j'ai des cartes à vous montrer que j'ai achetées en boutique. Et je pense que c'est à peu près tout pour le programme. Et puis après, au fur et à mesure, je vous tiendrai au courant de ce que je ferai. Les duo packs, je pense que je suis bon pour l'instant, hein. Je pense que et de toute façon, il y a peu de chances qu'on en retrouve beaucoup parce que je pense que tout est parti. Alors moi, j'en ai quand même un certain nombre, mais je peux vous assurer que je suis un petit joueur par rapport à d'autres. Je pense qu'il y a des gens qui ont des quantités énormes parce que à mon avis, il y a des gens qui ont acheté des cartons entiers. Je sais pas combien il y en a dans un carton. Sûrement une petite dizaine, 12, 13, 14 peut-être dans ces eaux-là. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont des cartons entiers. Moi j'en avais ouvert un pour compléter un hard set de booster, mais ceux-là maintenant je les ouvre plus. J'y touche pas du tout. C'est pour le coup c'est un des rares items je pense comme ça parce que bon les duo packs comme ça je pense que ça prendra pas de valeur. Mais ceux-là vu qu'il y a qu'une seule carte promo, bon la pièce évidemment c'est anecdotique, mais c'est le fait d'avoir les deux boosters, ça permet comme ça de faire de se faire une grosse ouverture EB puisque ça a la cote en ce moment et ça va pas changer, ça va faire qu'augmenter en box break par exemple ou en mystery box et tout ça, les gens qui veulent faire des mystery box. Donc c'est des items pas chers pour pouvoir eh bien du coup revendre des boosters derrière. Moi je vais les garder scellés, peut-être en ouvrir de temps en temps mais vraiment très rarement. Parce que je pense que c'est un item à garder scellé. Celui-là, on va l'ouvrir. Et du coup, les mini-tins, pour l'instant, je les garde scellés, mais je finirai sûrement par les ouvrir. Voilà. Et ben, je vais vous laisser. Comme ça, la vidéo sera pas trop longue. Je vous remercie pour le soutien sur les dernières vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner pour suivre l'actualité de la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.